Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Et vous voyez bien, même le berceau cette année a été inclus à la couronne de l'Avent. Comme dans une maison, quand on attend une naissance, on prépare la pièce, la chambre, on prépare les linges. Et bien, il en va de même pour notre liturgie. L'Église est une mère qui, chaque année, au rythme de la liturgie, prépare les célébrations avec des éléments liés à ces fêtes respectives. Et c'est pour cela que nous sommes dans la joie. Alors je vais peut-être être un petit peu provocant cette année, car je sais que pour plusieurs, ce sont des drames difficiles que nous vivons. Mais je vous poserai bien cette question, puisque dans cet évangile, c'est plein de questions. Que pouvons-nous tirer de positif de cette crise de la pandémie? Que pouvons-nous en tirer de positif? Puisqu'il paraît que le regard du croyant, c'est de découvrir dans tous les aléas et difficultés que nous traversons des éléments qui nous permettent de nous construire ou de nous reconstruire. Et je vous donnerai dans cette homélie quelques suggestions de propositions de réponse à cette question. Le premier aspect qui me paraît essentiel, c'est que cette année Noël, il ne sera pas comme tous les Noëls.
Et si nous voulons célébrer ce Noël avec des églises que nous espérons bien ouvertes, ce qui n'est pas encore sûr, mais ce qu'on espère, ce Noël, avec cette situation que nous vivons, nous oblige à nous recentrer sur le motif de cette fête. Nous célébrons parmi nous la naissance du Sauveur. Nous célébrons parmi nous la venue de celui qui est le Fils de Dieu, que Jean-Baptiste annonce et dont il veut témoigner de la lumière. Vous entendrez bien que lorsque nos gouvernants du Québec, du Canada ou de France parlent de Noël, on ne parle pas du tout de ça. On parle des fêtes familiales, on parle des retrouvailles. Et de fait, Noël est bien souvent un temps de retrouvailles qui cette année va être malheureusement difficile, si ce n'est sur Teams ou sur Zoom ou sur FaceTime, dans le virtuel. Or, nous aimerions tellement être là, capables d'embrasser enfants, petits-enfants, de préparer un repas où tout le monde se réjouisse en partageant le même plat. Nous aimerions échanger des cadeaux. Nous aimerions réunir les employés de nos 3 paroisses pour avec eux avoir un repas de Noël comme chaque année et faire un échange de cadeaux les uns à l'égard des autres. Mais ce ne sera pas possible. Ce n'est pas autorisé et ce n'est pas prudent surtout. Alors, on comprend qu'il puisse y avoir bien de l'épreuve dans le cœur, un sentiment de solitude, un sentiment de frustration dans nos désirs familiaux, affectifs. Ce Noël, il nous recentre sur l'essentiel. Noël, c'est d'abord fêter la venue du Sauveur dans mon cœur, dans ma vie, dans mon histoire, dans ma famille. Et c'est là la joie du chrétien. Ne nous laissons pas voler Noël. Ce n'est pas seulement une question de savoir si les églises seront ouvertes ou non, comme parfois on pose la question et je n'ai toujours pas la réponse. Ce n'est pas de savoir si on pourra aller déposer les cadeaux aux portes de tel ou tel, même si nous allons le faire sans doute les uns et les autres. Mais retrouvons la joie et ce dimanche de la joie qui est indiqué par la couleur rose de la chasuble du célébrant. C'est d'abord la joie d'accueillir Jésus comme celui qui vient me sauver, qui vient me donner sa vie, qui vient me révéler que Dieu est un Père qui nous aime d'un amour infini. Et c'est ça qu'on a à redécouvrir. Je suis frappé, maintenant que je suis sur Facebook, pour être en lien avec bien des paroissiens. Je suis frappé de voir les photos que les gens mettent pour Noël, parce qu'ils en mettent déjà pour Noël. T'as pas une seule crèche. T'as pas une seule crèche. T'as des sapins, t'as des paquets de cadeaux, vides j'imagine, mais des paquets emballés. T'as des daims, t'as des biches, t'as des cerfs, magnifiques, hein. Mais c'est marrant, il n'y a pas une seule crèche. C'est étonnant, ça. Imagine un mariage où il n'y ait pas la mariée, où il n'y ait pas le marié. C'est bizarre, hein? Je dis, ça fait bizarre, ça. On va boire le champagne, mais ils ne sont pas là. Voyez, comment trouvons-nous chacun la manière dans ce Noël
de remettre Jésus au cœur de ce que nous célébrons, et de retisser dans cette solitude et ces situations complexes que nous connaissons. Dieu sait que je reçois des messages d'ici ou d'ailleurs, demandant des prières pour tel ou tel atteint du Covid. Et donc tout ça, ça nous bouscule. Tout ça, ça aurait tendance à nous mettre à nous, je sais pas ce qu'on dit ça au Québec, à nous plomber. À nous plomber, c'est-à-dire à sentir qu'on est accablé, on est dans la tristesse. C'est vrai. Mais le regard de foi vient toujours remettre en nous l'espérance. Parce qu'il vient nous remettre sur l'essentiel. Vous savez, c'est comme dans un couple. Je suis toujours surpris quand il m'arrive d'accompagner les couples, bien sûr, et parfois d'apprendre que tel couple se sépare. Quand je leur demande, mais attends, je n'avais pas vu ça, comment ça se passe? Pourquoi vous êtes séparés? Et très souvent, ça m'est arrivé d'entendre cela, à ma grande surprise. Il est au chômage. On n'a plus la manière de revenir les revenus comme d'habitude, on n'a plus les mêmes ressources. Je me rends compte que ça ne va plus, c'est pas ça. Je me suis trompé. Et je lui dis, attends, es-tu marié pour une carte de crédit? Ah là, t'as fait erreur. Es-tu marié parce que à cette époque-là, cette dame ou ce monsieur avait fortune? Tant mieux pour le temps qu'il a eu, mais la fortune, ça va et ça vient. Et parfois, on le voit dans nos familles, combien les uns et les autres travaillent, de façon folle. Et je leur dis toujours, attention, veille à ton couple, veille à ton conjoint, prends du temps avec tes enfants, même si le confort est moindre parce qu'il y a moins d'argent, parce qu'il y a moins de travail. Veille à cette qualité d'amour entre vous qui se cultive d'abord par la communion, la relation partagée. Noël, c'est un temps merveilleux pour que nous puissions renouveler notre communion avec celui qui vient pour créer cette communion d'amour avec le Père et entre les hommes. Alors, frères et sœurs, oui, cette Covid, elle est bien terrible, elle en fait des dégâts. Mais sachons aussi, dans notre quotidien, voir comment elle nous lance un défi, pour nous recentrer sur Jésus. Jean-Baptiste le montre à sa manière, de manière très belle, quand il montre que on lui demande qui il est. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Mais qui es-tu? Je ne suis pas celui que vous attendez. Je ne suis pas le Messie. Il est relatif au Christ. La foi nous met relatif à Jésus, à la sagesse du Christ. Un chemin ardu, mais aussi un chemin de fécondité, un chemin de joie. Sachons le prendre ou le reprendre. Sachons le vivre en cette période d'avant qui nous prépare à Noël. Et sachons simplement, comme l'indique très bien le slogan de notre année, depuis 2 ans il est affiché dans toutes nos églises, montrer Jésus. Montrons Jésus, chacun. Alors oui, le monde retrouvera une joie, une espérance, non plus fondée sur des biens aléatoires, périssables, factices, éphémères, mais sur celui qui t'aime et qui te donne sa vie dans chaque Eucharistie. Amen.